Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous pour faire le tirage des influences de la pleine lune qui arrive jeudi, je crois le 12, pour les signes d'air. Alors, on va voir avec le jeu de Katia. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors, on voit que après une période très noire, entre guillemets, ça veut dire obscure, hein, où c'est qu'on n'avait pas toutes les réponses, hein, où c'est qu'on se posait des questions, où c'est qu'on était un peu à l'aveugle. On est en train de partir sur une nouvelle route. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre à nous. Et c'est vrai qu'avec la nouvelle lune, j'avais vu qu'il y avait plein de nouveaux schémas qui recommençaient. Il y avait des nouveaux cycles qui se faisaient pour beaucoup de signes. Donc là, on voit qu'on est en train de partir sur une nouvelle route de compréhension. Les signes d'air étant très intuitifs, il y a aussi cette notion de connexion avec l'au-delà, d'intuition. Alors peut-être que des rêves prémonitoires, peut-être que vous allez être éclairé, mais on voit vraiment cette notion de cheminement. Alors on va voir. Alors cheminement, on voit qu'il y a la spiritualité qui est gagnée. Ça veut dire qu'il y a cette notion... on croit en soi, on croit en l'avenir, on croit en Dieu, on a une référence avec une entité. Déjà, croire, c'est aussi s'ouvrir, c'est aussi croire en la vie, tout simplement. Donc, on voit qu'on a gagné cette richesse, cette spiritualité qui nous a amené vers. Alors, vers retrouver quelque part son esprit d'enfant, cet esprit d'initiative, cet esprit un peu dénué de... Comment dire, dénué d'a priori. L'enfant, il est tout fou, il a envie de croquer la vie, il croit en tout. Et petit à petit, cette spiritualité nous a fait retrouver cet esprit un peu enfantin, avec, on voit des nouveaux projets à venir, et on voit cette... presque une carte de protection, parce que ça pourrait être un ange qui veille sur nous. Avec la carte 51, on voit aussi on nous parle d'isolement, on nous parle d'enfermement, d'isolement. Là, on est en train de s'enrichir, on est en train de gagner notre place, de gagner notre espace. Mais pour le moment, on est encore derrière notre porte. On ne sait pas trop vers quelle direction partir. On est en phase de projet, mais pour le moment, on voit que les signes d'air sont un peu dans la retenue. Ils sont un peu derrière, ils sont un peu derrière leur porte et ils réfléchissent. Ils réfléchissent au sens à donner à leur vie. Ils réfléchissent vers où aller. Donc, on voit que cette pleine lune va réveiller cela, va réveiller cette période de réflexion pour savoir vers où aller. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors, tous ces changements de cycle, tout ça, ont fatigué beaucoup de signes d'air et on voit de nouveau la route. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle route qui est en train de s'ouvrir. Alors, dans le passé, au printemps, il s'est passé des choses. Au printemps, il y a des choses qui vous ont perturbé et qui ont été un peu anxiogènes, entre guillemets. Mais les choses qui ont pu se passer au printemps, qui vous ont déçu, il va falloir travailler dessus, sûrement, en prendre conscience, parce qu'on voit que là, elles ressortent encore. Ça veut dire qu'elles sont encore trop présentes. Et on nous parle aussi d'une période de 3 mois. Donc, il y a la notion de temps et il y a la notion de... Ouais, laisser le temps au temps. Alors, dans les blocages actuels, alors au printemps, il y a peut-être eu le retour d'une personne qui a compté pour vous. Vous avez peut-être reproduit un certain schéma. Il y a cette notion de schéma redondant, de personnes redondantes. Et là, à l'heure actuelle, s'il ressort maintenant, ça veut dire qu'il bloque encore. Il bloque encore pour votre futur. Donc, la pleine lune va remettre d'actualité cela parce qu'il va falloir travailler dessus. Alors, dans les objectifs pour pouvoir avancer, il va falloir comprendre, il va falloir aller chercher, il va falloir rentrer dans cette phase de compréhension de façon à être enrichi et de pouvoir avancer. Si on ne comprend pas pourquoi on reproduit ces schémas, pourquoi tout cela nous fait mal,
ça risque de revenir, parce que comme toute leçon qui n'est pas comprise ou acquise, ben, on nous la remet sur la route. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie actuelle. C'est vraiment ce qu'il va falloir quelque part, et c'est l'objectif, c'est ce qu'il va falloir travailler. Savoir pourquoi. De façon à quoi? De façon à sortir d'une spirale négative qui nous entraîne et qui nous empêche d'avancer. Donc, comme ces deux cartes sont à côté, on voit que bon, on est derrière la porte, soit, il y a des projets à venir, mais il y a toujours cette résurgence, cette redondance, entre guillemets, d'esprit un peu pessimiste et défaitiste. Donc, non, il va falloir vraiment travailler sur cela pour comprendre, de façon à sortir de cette spirale, parce que franchement, elle n'est pas top, quoi. Alors, on continue. On continue, on voit que on va être éclairé. Alors, sûrement, peut-être des signes de l'au-delà. On va être éclairé et on va avoir des nouvelles qui vont nous aider à avancer. Alors, ça va nous éclairer, parce que sur ce printemps, il y a eu beaucoup de questionnements. Et il y a toujours cette période de 3 mois. Donc là, il y a des questionnements, il y a des choses qui ont besoin d'être éclairées. Le retour de cette personne où la recommencer ses schémas, ça a amené à la croisée de chemin et on était un peu perdu, on ne savait pas trop choisir. Alors il y a cette notion de non-place, on n'est pas à notre place, on ne sait pas où est notre place. Donc c'est vrai que comme on ne sait pas se positionner, on ne sait pas quoi choisir. D'autant plus qu'il y a toujours ce petit passé, ou ce petit personnage du passé. Alors si c'est toujours le même qui revient, alors là il va falloir couper quand même les fils. Mais il y a toujours cette... ça veut dire que, comme on ne travaille pas assez sur nous, on se retrouve toujours en face à un choix. Et le choix, on a tendance toujours à reproduire les mêmes choses parce que, quelque part, c'est notre zone de confort, une zone confortable. Donc, il va falloir travailler. Travailler sur ça de façon à vraiment gagner cette spiritualité qui nous est offerte. Le savoir et la connaissance, ça va nous aider à ouvrir de nouvelles portes, donc à sortir de notre zone de confort. Alors bon, je le dis régulièrement, la porte c'est une super carte, mais il faut voir comment on travaille. Si on ne travaille pas assez, si on ouvre, peut-être qu'on va retrouver les mêmes choses, donc la porte elle va pas être si positive que ça. Mais par contre, si on a bien travaillé, on va ouvrir et on va partir dans une prairie tout à fait différente, dans quelque chose de carrément différent qui va nous aider à grandir. Et petit à petit, on va sortir de ce vague à l'âme, de cette incertitude, de ce mal-être quelque part, parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Et comme on a tendance toujours à reproduire les mêmes schémas, au bout d'un moment, on est malheureux, parce que le même schéma attire automatiquement la même réponse et attire vraiment toujours le même état d'esprit. Mais petit à petit, c'est un chemin. On va en sortir, donc c'est super. Alors, super, mes amis de signe d'air. Il y a de belles choses en perspective. Vous avez vos clés, et ça je le dis régulièrement. Il va falloir peut-être partir en vacances. Et on vous parle de recul, de retrait, de reconnexion avec la nature. Alors peut-être que ça va vous aider à avancer. Alors vous vous posez des questions sur quoi? Sur l'harmonie qui n'est plus dans votre vie. Sur l'harmonie qui a été cassée au printemps. On vous demande aussi de l'honnêteté. Soyez honnête avec votre passé, soyez réaliste, soyez honnête. Ne trichez pas avec vous, de façon à vraiment pouvoir tirer la bonne leçon. Là, après cette croisée des chemins, entre guillemets, ce travail sur ce passé, cette reproduction de schéma, vous allez repartir sur une spirale positive. Donc les blocages, petit à petit, vont s'enlever. Mais il va falloir travailler sur ça. Après, nous voyons que, comme vous êtes des élèves très studieux et très honnêtes avec vous, quelque part, vous avez ouvert votre porte et vous allez retrouver la santé, la force. Regardez cet arbre comme il est magnifique. Il est vraiment connecté entre le ciel et la terre. On voit il explose, il prend sa place. Et on voit que vous allez prendre votre place, les signes d'air, parce que vous allez vraiment rentrer dans cette compréhension qui va vous aider à avancer vers vous. Et surtout, on vous demande de vous taire. On vous demande de vous taire, parce que c'est vrai que le signe d'air a tendance à être un signe aérien, un signe qui est beaucoup dans la communication. Et là, à travers ce cheminement,
on vous demande de vous taire de façon à pouvoir vous restructurer, de façon à pouvoir vraiment vous reconnecter et de façon à pouvoir optimiser ces objectifs et ces belles choses qui vous sont promises. Là, à l'heure actuelle, l'énergie actuelle, bon, on voit qu'elle est pas top parce que vous êtes un peu en phase de tristesse et de repli. Bien que vous soyez derrière votre porte à réfléchir, mais on vous sent un peu désabusé. Mais n'ayez crainte, c'est un chemin, gardez les choses pour vous, vous allez voir. Vous allez vraiment retrouver la santé. Avec le savoir et la connaissance, vous allez vous retrouver déjà. Alors avec un autre jeu qui est magnifique, on va voir les questions que les signes d'air vont être amenés à se poser. À travers le jeu de Katia, on voit qu'il va y en avoir. Alors surtout par rapport à la redondance de certains schémas. Alors on va voir les questions, puisque vous savez que je suis quand même de plus en plus axée sur le développement personnel, sur les guidances plus énergétiques, de façon à pouvoir se libérer. Alors les questions. La première question que certains signes d'air vont être amenés à se poser, comment ils se sentent? Alors ça, c'est une grande question. Comment on se sent vraiment? Alors a priori, là, ils ne se sentent pas très bien, pour certains d'entre vous, puisqu'il y a cette phase de repli, cette phase un peu d'incertitude, cette phase de questionnement. Et l'autre question, quelle est la part de l'écho dans ton tourment? Ah, alors ça, c'est un vaste sujet, l'ego. L'ego. Il en faut toujours une petite dose d'ego, parce qu'il faut qu'on se recentre, il faut penser souvent à soi aussi, parce que ce n'est pas toujours les autres qui pensent à nous. Mais quelle est la place? Alors il faut faire attention que l'ego ne prenne pas toujours le dessus, que ce ne soit pas toujours l'ego qui soit trop prédominant, parce que l'ego, s'il est trop prédominant, il vous isole. Donc là, il faut voir quelle est la part de vous et la part de votre ego. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que vous n'avez pas le résultat escompté, est-ce que c'est grave que vous ne l'ayez pas de suite? Alors l'ego, il va vous dire oui, bien entendu. Mais après, réfléchissez. Peut-être si vous ne l'avez pas de suite, c'est parce que vous n'êtes pas encore au près, vous êtes en cheminement. Donc ça, c'est vraiment deux questions intéressantes à se poser. Alors on va voir les obstacles que les signes d'air peuvent rencontrer. Donc ça, c'est vraiment un tirage, c'est un jeu qui est très spécial. C'est vraiment pour le développement, votre développement à vous. Et pour vraiment amorcer ces nouveaux cycles qui commencent et cette nouvelle année qui va arriver. Alors, a priori, dans le questionnement, c'est par rapport à la foi. Alors les croyances, je suis mort. Alors je suis mort, ça veut dire simplement que je n'ai plus d'énergie, je me sens nulle, je me sens vide, je me sens... je n'ai plus de but dans ma vie. Donc comment te sens-tu? Si on se sent mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sève qui circule, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de nouveaux projets. Il y a une redondance de certains schémas qui font que petit à petit on s'éteint, on ne vibre plus, on n'est plus dans la lumière. Et petit à petit, on est un peu en marge. C'est comme si on n'était rien qu'un corps qui avançait. On n'a plus d'objectif, on n'a plus d'envie. Et avec cette carte qui est très intéressante, on voit que comment te sens-tu? Il manque la vie, quoi. Alors comment te sens-tu? Je suis en danger. Alors là, et cette carte, ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouveaux cycles. Et comme ils perturbent énormément, on se sent en danger. On se sent en danger, donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'ego prend le dessus. L'ego prend le dessus alors que des fois, le danger, le danger est un faux prétexte. Le danger est un faux prétexte parce que quelque part, ça entraîne la passivité, entre autres. Et tout ce qui se passe, on n'est pas forcément en danger. C'est vraiment une carte qui fait que... ces deux cartes montrent vraiment, elles nous parlent de situations antérieures dans lesquelles il y a eu peut-être un danger
et que peut-être enfant ou dans une phase de notre vie, parce qu'on a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas, on s'est senti en danger. Alors là, vraiment, ces deux cartes, là, dans ce cheminement, on demande vraiment de vous reconnecter à vous, de savoir exactement comment vous vous sentez, de savoir où est votre ego, et de savoir aussi, de prendre du recul et de regarder votre vie. Et de petit à petit prendre conscience que les choses qui ont été, elles sont passées. Et que maintenant les choses sont différentes. C'est pas parce que à un moment on était dans des phases négatives que forcément ça va se reproduire. Là, ça veut dire simplement que on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré. Le passé est encore trop présent et surtout à cette carte-là, le passé est trop présent. Il a trop d'influx sur nous. Et là, il faut vraiment contrecarrer cela. Alors, à travers ces deux cartes, on va regarder les affirmations positives parce que ça veut dire qu'il y a un travail à faire nous, sur nous et pour prendre conscience de notre cheminement, de la beauté de la vie, des belles choses qui peuvent s'ouvrir et qui s'offrent à nous et d'en prendre conscience, d'arrêter de marronner par rapport à ce passé. Alors l'affirmation positive de cette carte, c'est « Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité ». Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une analyse de tous ces tourments, de toutes ces phases négatives qui sont passées et vous prendre conscience comment on a des sorties. On a des sorties vivantes, on est fort, on a réussi à vaincre, même si tout n'est pas réglé. On a réussi, donc on est de belles personnes, on est capable de. Je suis en danger, l'affirmation positive, c'est « Je suis en sécurité, je vis en toute sécurité ». Donc, il y a peut-être eu du danger dans le passé, maintenant, il n'est pas en permanence. On est sorti de là, on a réussi à en sortir, donc il faut se dire « Je suis en sécurité, je vis en toute sécurité ». Il faut enlever cette notion ces notions qui parasitent, de façon à rebasculer dans des notions positives et partir dans la loi d'attraction. Je suis en sécurité, je vis en sécurité. Et la dernière carte qui nous parle de passivité, ça veut dire qu'on est on regarde un peu ce qui se passe, on n'est pas trop acteur. Et c'est vrai qu'avec l'oracle et la triade, ça sort souvent. Là, c'est simplement, avec cette carte, on nous dit simplement que il va falloir passer en phase active. On est un peu trop spectateur de notre vie et c'est vrai que comme on choisit toujours cette phase de facilité, cette phase de redondance, il faut arriver à en sortir, il faut arriver à enclencher la vitesse qui nous correspond de façon à pouvoir sortir de cela. Et on va regarder nos ressources. Ce qui est intéressant. Les ressources, la foi. Il faut croire en soi, il faut croire en la vie, il faut croire en l'amour et l'écoute. L'écoute. Alors l'écoute, c'est rigolo parce qu'elle se trouve vraiment sur la carte, quelle est la place de l'ego. Alors déjà, ça veut dire qu'il va falloir laisser l'ego de côté. Laissez l'ego de côté et il va falloir écouter. La vie va vous amener des messages. La vie va vous amener à avoir de nouveau foi en vous, foi en la vie, foi aux nouveaux projets. C'est pas parce que vous êtes dans un système où c'est que vous reproduisez les mêmes schémas, que c'est toujours les mêmes personnes parce que vous ne coupez pas les fils qui reviennent. Là, vous allez petit à petit prendre conscience que ces redondances vous font rester dans cette phase un peu de... Comment dire ? Dans cette phase de cocon, vous êtes vraiment très passif. Donc, écoutez-vous, écoutez les messages qu'on peut vous amener de façon à pouvoir petit à petit vous transformer, apprendre, récupérer ce savoir et cette connaissance pour ouvrir les portes et vraiment rentrer dans cette phase de croissance et de plénitude quelque part. Mais gardez-le pour vous. Écoutez, mais surtout gardez-le pour vous parce qu'il y a toujours des gens jaloux et mal intentionnés qui peuvent vous comment dire, vous ralentir quelque part.
Donc l'écoute est très très importante. L'écoute de vous, l'écoute de votre cœur, l'écoute de votre âme. Et c'est vrai que je le ressens fortement. Il y a de plus en plus d'âmes en souffrance. Donc écoutez-la, écoutez-la. Et pour finir, la carte du petit oracle des anges, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc ça veut dire que ce sont des phases qui sont pratiquement obligatoires pour grandir. Là, on veut vraiment que vous preniez conscience de certaines choses. Il faut vraiment que vous arriviez à vous débarrasser, que vous arriviez à vous reconnecter de façon à pouvoir retrouver cette foi qui va être votre moteur. La foi déjà en vous, la foi en la vie, la foi au Dieu que vous voulez, la foi aux anges, aux archanges. De toute façon, il y a des puissances qui sont là, les énergies sont là pour vous guider. Donc retrouvez cette foi, retrouvez ce dynamisme, sortez de cette passivité. Et petit à petit, dites-vous que le passé, tout ce qui est passé, c'était là pour vous faire grandir ou vous faire comprendre des leçons. De toute façon, ça n'arrive pas par hasard. Hein. Chaque leçon est là pour vous construire et vous amener quelque chose. Hein. Et là, vous rentrez dans une phase de libération avec ces nouveaux cycles qui s'ouvrent. Hein. Donc, prenez conscience de la vie, de la nouvelle vie qui circule en vous, de façon à pouvoir optimiser et aller de l'avant. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.